domicile. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie sur Europe 1. Vous écoutez Céline Géraud et avec vous aujourd'hui Céline, Raphaël Stainville et Gilles-William Goldnadel. Et on est ensemble jusqu'à 14h. On va parler de ce sujet. L'une des figures de l'État islamique, Adrien Guial, actuellement détenu en Syrie, qui demande à être transféré en France. Alors je rappelle qu'il a notamment prêté sa voix aux revendications des attentats de Nice et de Magnanville en 2016. Et pour son avocat, Étienne Mangeot, qui était l'invité de Pascal Praud ce matin, il vaut mieux qu'il soit en France qu'en Syrie. On peut portraitiser tout à fait légitimement Adrien Guial comme un ennemi public, mais je crois que la France, elle est bien plus en danger en laissant Adrien Guial en Syrie, dans le nord-est syrien, dans cette espèce de chaudron en pleine conflictualité. Les ennemis publics, il vaut mieux les avoir sous la main, dans nos prisons, judiciarisées avec nos juges, avec nos lois. Et je rappelle que la justice antiterroriste ne tremble pas, elle est plutôt implacable, comme on l'a vu ces derniers temps. Et dans la foulée, je vous propose d'écouter la réaction justement de Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, qui ne comprend pas ce rapatriement. C'est pas parce qu'on se revendique être français, surtout quand on a fait le choix, encore une fois, d'abandonner la France, de cracher dessus et de se dire que on veut un califat au nom d'une cause, de venir chouiner derrière pour dire en fin de compte je suis français, je préfère rester français. Ça raviverait avec Magnanville et même avec Nice, parce qu'en fait il faudrait rouvrir des assises et des jugements, donc ça replongerait encore toutes les parties prenantes dans un procès qui serait long, douloureux pour toutes les familles. On se dit qu'après tout, lui aussi il a commis des méfaits peut-être là-bas où il est enfermé, et que c'est le droit aussi des Kurdes de le garder en prison parce qu'il a commis des méfaits dans leur pays. Gilles-William Goldnadel. Je vous mentirai en disant que je suis très sensible à l'argument de mon confrère, l'avocat du terroriste. C'est peut-être un bon avocat, je le connais pas, mais je suis pas sûr que ça soit un très bon stratège. Avocat des trois familles de Moi, j'ai envie de mettre le plus de kilomètres entre moi, la France et ce type-là. Donc vous n'êtes pas d'accord quand il dit je pense que c'est beaucoup plus sûr pour les Français qu'ils soient dans une prison française judiciarisée. Je voudrais comprendre, il veut nous expliquer qu'il souhaite en vérité que son client soit à l'intérieur d'une prison sécurisée où il pourrait pas bouger. Parce qu'il est dans un chaudron. C'est sa manière. Il est surtout très maltraité, semble-t-il, dans cette prison. Hein. D'accord, c'est ça. Mais dans ce camp kurde. Non mais enfin, écoutez, si vous savez, je vous assure que j'ai d'autres soucis que le bien-être de ce terroriste-là. Voilà, et ça choque énormément les victimes, effectivement, les familles victimes d'attentats de Nice, notamment. Le discours que je viens d'entendre de ce responsable. Enfin, et puis vous savez, on s'habitue à tout. Hein. Je ne trouve pas qu'on parle énormément du procès du terroriste de la basilique de Nice. Si, sur Europe 1, effectivement, on suit ce procès. Oui, mais enfin, pardon, malheureusement, tous les médias ne sont pas comme Europe 1. Je ne trouve, moi j'écoute, dans mon devoir de vigilance, l'audiovisuel de service public, je peux vous dire qu'ils sont très discrets par rapport à cette affaire-là. Donc, non, je veux dire, voilà, ça pour moi, c'est un discours suicidaire, enfin, sauf pour l'avocat qui fait son boulot, que de vouloir céder à ce monsieur. Raphaël Stainville. Sur l'argumentaire de l'avocat des trois djihadistes français. Il fait son travail d'avocat. J'imagine que les textes doivent lui permettre d'avancer un certain nombre d'arguments pour essayer désespérément de faire revenir son client. Mais pour aller plus loin, alors je précise que c'est sa mère qui a demandé effectivement. Oui, c'est sa mère. C'est vrai que en la matière, la France, mais a raison, et c'est une constance depuis des années, ne répond pas favorablement aux demandes des familles qui demandent le rapatriement de leurs enfants. Alors là, c'est la Cour administrative. Il a fallu, c'était en 2022 que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour son inaction à ne pas répondre aux demandes des familles, sans que pour autant la France ne rapatrie les terroristes. Mais on voit qu'on est quand même on est vraiment sur le fil. On est vraiment sur le fil. Après, ce qui est certain, c'est que
ces terroristes qui sont aujourd'hui aux mains des soldats du Kurdistan, probablement que leur vie n'est pas très enviable, mais je ne crois pas qu'ils aient pu faire preuve de beaucoup de sentiments à l'égard des Français. Abou Oussama Al-Faransawi, qui était la voix de ceux qui se sont félicités de l'attentat de Nice notamment, et de Magnanville, des deux policiers français. Il a martyrisé la France, il l'a ensanglanté, il a abandonné la France, il a fait sécession, il est parti combattre avec Daesh. Honnêtement, je crois pas qu'il ne faille verser une larme sur ces conditions de rétention. Est-ce qu'il a une chance, selon vous, effectivement, de revenir? Est-ce que la Cour administrative qui doit donner sa décision dans les prochaines semaines a une chance de valider cette demande? D'abord, effectivement, moi non plus, mon stock compassionnel est pas assez grand pour pleurer pour ces gens-là là-bas, premièrement. Deuxièmement, oui, malheureusement, parce que, comme l'a très bien dit Raphaël, ils peuvent aussi invoquer la Cour européenne des droits de l'homme, tellement pour les droits de l'homme, que c'est une Cour qui a condamné la France, parce que la France ne voulait pas qu'un Algérien, même pas un Français, qu'un Algérien qui avait tué des Français soit renvoyé en Algérie parce qu'il y avait des risques pour sa vie en Algérie. Autrement dit, c'est une Cour qui préfère ménager la vie éventuelle d'un terroriste en Algérie que la vie des Français en France. À ce degré, si vous voulez, de fausse humanité et d'inhumanité vraie, effectivement, vous comprenez dans quel système judiciaire nous vivons encore. Et tant que nous vivrons dans le cadre d'un système qui privilégie la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien effectivement, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et je rappelle que pour l'instant, la France a uniquement procédé au rapatriement d'enfants, en 166, et de 57 femmes entre 2022 et 2023. Et ils ont ensuite cessé ces opérations malgré plusieurs condamnations internationales, dont celle en 2022 de la Cour européenne des droits de l'homme dont vous venez de parler.